Vous venez de signer avec un maître d'œuvre instanté. Merci de la confiance que vous continuez à placer en lui. Vous vous apprêtez donc à démarrer le chantier si les entreprises ne sont déjà pas en cours sur les lieux du chantier, et votre maître d'œuvre instanté va vous communiquer régulièrement une synthèse hebdomadaire. Alors, même si il ou elle vous a déjà présenté cette synthèse hebdomadaire, cette courte vidéo est là pour vous remettre les choses au clair lorsque vous allez recevoir cette synthèse et vous expliquer comment la lire. Alors, on va faire en deux temps, on va expliquer comment lire ce document, et puis pour ceux qui sont un peu plus curieux, on expliquera tout simplement comment votre maître d'œuvre instanté va générer cette synthèse que vous recevrez de façon quasi hebdomadaire. En haut, vous avez trois graphiques qui vont nous donner différentes informations. On va commencer par le plus simple, qui est le délai, le 0% étant la date de signature des marchés de travaux, et le 100% étant la date de fin de travaux. On verra que cette date peut évoluer dans le temps si vous décidez de retirer des choses au marché, ou si vous décidez également d'ajouter des éléments au marché, ce qui peut rajouter du temps. On verra ça dans les réglages. On a ensuite les deux diagrammes supérieurs qui fonctionnent ensemble. En général, sur un chantier, nos maîtres d'ouvrage, donc nos clients, vous, ne voyez pas forcément l'avancée du chantier telle qu'elle est. Vous avez une vision du chantier qui correspond à cette petite maison et qui correspond finalement aux éléments qui sont prêts pour la réception. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments prêts pour réception sont finalisés dans les dernières semaines, juste avant la réception. Il n'empêche pas que pendant ce temps, l'entreprise avance sur toutes les tâches qu'elle a à faire, là où les entreprises avancent sur toutes les tâches qu'elles ont à faire. Donc ici, pour bien comprendre la différence entre les deux, ici on a l'avancement des entreprises, tout lot technique confondu, et ici on a le nombre d'interventions prêtes pour la réception. Au moment où on va générer cette synthèse, on vous expliquera, je vous expliquerai effectivement comment ça fonctionne, puisque ça fonctionne avec les éléments qui sont ici. Alors, typiquement, la petite maison, elle, ne correspond que au bon pour réception. Mais ça n'empêche pas que l'entreprise avance. Donc tous les éléments que nous avons dans notre base de données et que vous avez signé comme étant ce que vous souhaitiez voir se réaliser sur le chantier passent par non démarré, commandé au dépôt et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au tout début, et vous le verrez dans cette vidéo, tout est à 100%. Et au fur et à mesure, ces petits diagrammes bleus descendent jusqu'au jour où on est à 100% bon pour réception, donc la petite maison à 100%, et là, on peut procéder à la réception. Ensuite, on a le détail du planning. On a ici la date de signature de chantier, la date de réception indiquée au marché de travaux, qui peut évoluer. Voilà, délai complémentaire. Ici, on était sur un chantier où le client nous a tout simplement fait confiance pour quelques autres éléments qu'il n'avait pas prévus. Alors, c'est plus que quelques parce que en fait, ça nous a rajouté quasiment un mois de travaux, mais c'était en toute entente avec le maître d'ouvrage. Donc, on peut avoir du délai complémentaire, et puis on peut aussi, c'est tout à fait possible, avoir du délai gagné, c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre instantés, lorsqu'ils préparent leur chantier, vont mettre des temps de chantier sur des éléments qui vont peut-être être obligés d'être faits. Et si on n'est pas obligé de les faire, on va gagner du temps sur le temps de réalisation de chantier. Et donc vous avez, à cet endroit-là, la date réelle de fin de chantier. D'accord ? Donc on a signé le 6 octobre, on avait prévu de finir le 22 décembre, juste avant Noël, et finalement, on a rajouté des éléments, et donc la date de réception est reportée au 12. Voilà, je sais que sur la fin de ce chantier-là, en fait, on a gagné du temps et on a fini tout début janvier. Après, on a les éléments financiers. Donc vous avez le montant du chantier qui a été signé en TTC,
Ici, on peut mettre vous, en tant que maître d'ouvrage, vous pouvez laisser 5%. Alors ça, c'est une feuille qui est entre le maître d'ouvrage, donc vous, et le maître d'œuvre. D'accord? L'entreprise ne voit pas cette tolérance. Voilà. Donc, il peut y avoir une tolérance à 0, à 3, à 5, à 10. Bon, en général, on est sur 5%, mais concrètement... un chantier bien préparé normalement, donc ce petit graphique fonctionne avec les chiffres qui sont ici. Un chantier bien préparé et bien mené reste dans les clous. Il n'est pas rare d'arriver à 1 ou 2% du montant du chantier, c'est chez nous tout à fait habituel. Balance travaux au moment où on vous envoie la synthèse. Là, on était pour l'instant sur moins 742. Sur ce chantier-là, je sais qu'on a terminé à plus 388 €, je crois, par rapport aux 68 000 qui étaient signés. Okay, le montant du chantier à l'instant T. Voilà. Alors, la balance chantier graphique, voilà, pour voir si on est carrément dans les choux ou si au contraire on a réussi à diminuer un petit peu. Et puis ici, on va avoir enfin ce que vous avez réglé et le montant, et le reste à régler et le montant. Donc voilà la synthèse telle que vous allez la recevoir régulièrement par l'intermédiaire de votre maître d'œuvre instanté. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant, on va passer à l'explication de comment cette synthèse est générée. Et pour ça, on va aller sur notre outil Bordero Atso, que j'ai préparé exprès pour cette explication. Donc voilà, on est purement sur un fichier Excel, et dans notre base de données, au début du chantier, je vais zoomer un petit peu. Donc là, cette partie de vidéo, c'est vraiment pour les curieux, hein, vous n'êtes pas obligé de comprendre absolument comment ça marche. Hein. Voilà, c'est vraiment par curiosité. Donc au début du chantier, tous les éléments du chantier sont indiqués en base marché avec un statut non démarré. On le retrouve ici, non démarré. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et en fait, les interventions du chantier, on va les faire passer de l'un à l'autre. Donc, tout étant non démarré, on va chez le maître d'ouvrage, chez vous, on fait la synthèse hebdomadaire et on est bien sur non démarré 100%. On a signé le 15 février. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Hein. Là, j'ai 18 février, donc j'ai fait exprès de mettre ces dates-là. Et on doit théoriquement terminer le 6 avril. Donc, on est bien au tout début du chantier. Il y a toutes les interventions sont non démarrées. Et donc, effectivement, aucune ne sont prêtes pour la réception. Et au fur et à mesure de notre chantier, on va pouvoir indiquer, donc ça, c'est ce qu'on appelle les rendez-vous de pointage. Hein. Si vous avez téléchargé déjà le manuel du maître d'ouvrage sur le site internet Instanté, vous pourrez voir les différents rendez-vous et les différentes visites que votre maître d'œuvre Instanté va faire sur votre chantier. Et donc, lors des visites de pointage, tout simplement, tous les éléments du chantier sont ici. Donc là, on est tout à fait fictif, mais c'est ici que vous avez une description de chaque élément. Et pour chaque élément, on va dire, par exemple, toute l'électricité a été réalisée. Donc, on va dire bien avancé parce que c'est pas tout à fait fini. Et on descend et on indique que tous ces éléments sont bien avancés. Et sur ces éléments-là, on est livré chantier. Voilà. Et sur les derniers éléments, on va dire qu'on est au dépôt. C'est-à-dire que l'entreprise a commandé et elle l'a mis à son dépôt. On retourne voir donc la synthèse hebdomadaire. On voit que les éléments sont passés de non démarrés. On aurait pu laisser un ou deux non démarrés, mais c'est pas vraiment intéressant. On voit que les éléments ont bougé vers le bas. Voilà. Ici, on n'a pas encore avancé parce que le maître d'œuvre ne doit pas oublier de faire... Alors pour ceux qui connaissent Excel, le Bordero est basé sur les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Donc là, je suis en train d'actualiser tous les croisés dynamiques. Donc il y en a un certain nombre. On laisse quelques secondes le temps de se faire. On va voir que la pastille d'avancement de l'entreprise a commencé à avancer.
On va modifier les dates pour faire comme si on était 2 ou 3 semaines après le démarrage du chantier. Donc là, vous voyez que la pastille de l'avancement entreprise a avancé. Aucune intervention n'est prête pour la réception, donc la petite maison reste à 0%. Et puis, on va dire que, alors on va virtuellement, on va rapprocher la date de fin de travaux. Donc, on va dire que on a démarré le 15 janvier. Voilà, donc vous voyez que, admettons que ça fasse un mois qu'on a démarré, et ben on est à 45% du délai. Et on verra, alors vous avez d'autres vidéos pour vous montrer les éléments avec lesquels le maître d'œuvre instanté travaille avec les entreprises, et on verra que les entreprises, elles, ont leur propre situation, et qu'elles verront le nombre de semaines qu'il leur reste avant la réception. Alors ça le montre au maître d'œuvre, ça le montre au maître d'ouvrage, et ça le montre aux entreprises. Mais ça, c'est une autre synthèse qui fait l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, on voit avancer nos petites pastilles. On a vu avancer nos éléments sur le chantier. Donc il y a 50% du chantier qui est bien avancé. Maintenant, on va avoir des éléments qui commencent à être bons pour réception. Donc tous ceux qui étaient bien avancés, on va les passer en bons pour réception. Voilà. On va aller voir ce que ça donne sur la synthèse, sur votre synthèse. Voilà. Donc on a ici 50% du chantier qui est bon pour réception, une petite actualisation totale qui va chercher en fait je vais vous le montrer, qui va chercher les avancements par entreprise. En fait, je vais vous montrer rapidement, même si ça fera l'objet d'une vidéo. Donc là, on attend que tous les croisés dynamiques se mettent à jour. Voilà, ça arrive. Hop, on a avancé. Et si on retourne, enfin si on va dans l'espace artisan pour l'entreprise dont il est question et qu'on voit son avancement chantier par lot technique, ici, on voit que l'entreprise a réalisé 5 807 € sur les 5 922 qui ont été signés. Et donc on voit que, alors là on peut trier par dans l'ordre décroissant, voilà, comme ça on voit que c'est sur la plomberie que c'est le plus avancé, et on voit que c'est sur le carrelage que rien n'a été fait, d'accord? Donc ça c'est l'avancement du chantier de l'entreprise qui s'appelle Test. On va continuer dans notre avancement de chantier, tout ce qui est livré chantier, on va le passer en bien avancé, d'ailleurs on va tout mettre en bien avancé, on retourne chez l'artisan numéro 1 et dans l'avancement chantier par lot, je vais faire un petit clic droit pour faire l'actualisation uniquement de ce tableau-là parce que ce sera plus rapide. Voilà, l'entreprise a fait 8 000 € sur les 9 222, ce qui correspond à 88% du montant du chantier. Je retourne chez vous dans l'espace maître d'ouvrage, voir la synthèse hebdomadaire. Je vois que j'ai quasiment fini ici, et ma petite maison, elle est bien avancée. D'ailleurs, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, on était à 50%, on est bien avancé à 50%. L'entreprise, elle, est quasiment en train de finir, il lui reste pas grand-chose pour que, en fait, cette petite maison bascule quasiment à 100%. Donc, on va estimer que la date de réception se rapproche, donc aujourd'hui, on est le 18 février, on va dire que on devrait avoir terminé le 29 février. Et j'ai fait une bêtise, apparemment, 29/2/2018. Ah, qu'est-ce que j'ai fait qui lui a pas plu 29... Bon, on va mettre une autre date, pourtant je crois qu'on est en année bissextile. On va mettre en mars. Voilà, donc on avance sur le chantier. Et puis, le jour où on a terminé complètement le chantier, on est sur, ici, bon pour réception partout. On va chez l'artisan et on met à jour son avancement par le technique, actualisé.
je vais chez vous, maître d'ouvrage, synthèse hebdomadaire de chantier. Donc je suis bien à 100%, ma maison est à 100%, et mon avancement financier, tous artisans confondus, est bien à 100%. Alors, je vais réessayer, mais j'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Ah oui, le 6, oui, effectivement. Donc on est en février, et on va dire le 18. Voilà, on est à 100% de notre chantier. Voilà comment fonctionne votre synthèse hebdomadaire, et du coup vous allez avoir régulièrement les documents qui vous permettent de voir avancer virtuellement, enfin sous forme de papier, vous allez voir avancer votre chantier comme ça. Alors, d'autres petits détails, gérer les délais. Donc on peut avoir un délai qui est allongé ou diminué. De la responsabilité, alors le mot responsabilité n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être tout à fait positif, mais c'est le maître d'ouvrage ou l'architecte qui décide d'une chose ou d'une autre. La force des choses, le maître d'ouvrage, donc vous qui décidez de rajouter des éléments, le maître d'œuvre qui préfère prendre du temps plutôt que d'aller trop vite sur un chantier. Voilà, l'artisan qui peut avoir trouvé des soucis ou qui voilà, le chantier c'est pas une science exacte. Les fournisseurs, il faut savoir que les fournisseurs nous promettent monts et merveilles en termes de délai et 3 semaines après on n'a toujours pas de mitigeur. Et les banques, alors les banques, on a souvent, enfin pour pas dire systématiquement, des excuses pour dire qu'on ne peut pas débloquer les fonds tout de suite et qu'il faut attendre 2 semaines. Et voilà, donc aujourd'hui avec les banques c'est pas facile. Donc il ne s'agit pas de trouver des bonnes excuses, il s'agit de documenter les pertes de temps ou les gains de temps pour que les rapports entre les 3 acteurs du chantier, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et artisan, soient les meilleurs possibles. Votre maître d'œuvre instanté est là pour garantir la bonne avancée du chantier, et cette bonne avancée du chantier, elle est garantie par la bonne entente entre toutes les parties du chantier. Et toutes les parties du chantier ne s'entendront bien que si le maître d'œuvre fait un boulot de rapport humain de grande qualité. Et le bordereau, Atso, cette synthèse en font partie. Voilà. Voilà, donc là je pense qu'on a donné l'essentiel. Par rapport au règlement, une autre vidéo vous permettra, donc je vais vous montrer rapidement de quoi on parle chez les artisans, test, situation financière. Donc une autre vidéo vous expliquera comment lire ce document qui est la situation financière, qui ne vous est théoriquement pas destiné, qui est vraiment destiné à la relation entre le maître d'œuvre et les artisans, puisque vous avez une situation financière comme ça pour les 20 artisans qui sont là. Hein. Et donc ici, bah, on a ce qui a été signé, ce que vous avez payé, ce qui reste à payer. Donc je vous explique dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment lire et s'approprier cette synthèse hebdomadaire que vous allez recevoir en PDF de la part de votre maître d'œuvre instanté. Et encore une fois, nous vous remercions de la confiance que vous nous faites sur nos services.